Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je n'ai plus de voix en ce moment. Donc là, je suis chez mes parents. Donc je suis en région parisienne. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas un petit peu filmer, faire un petit vlog. Je sais pas, à mon avis, il va peut-être pas durer très longtemps. Je sais pas trop ce que je vais faire. Hier, d'ailleurs, j'ai même pas filmé, mais je suis allée chez Primark avec ma mère. Je suis allée à Créteil-Soleil pour ceux qui connaissent ou connaissent pas. Donc voilà, à Créteil-Soleil, à Créteil, tout simplement. Donc du coup, voilà, on a fait un petit peu les magasins, tout simplement. Et on a regardé un petit peu, voilà, tout pour les mecs, tout ça. Puis surtout, on est allé, donc je suis allée chez Pull&Bear. J'ai pas trouvé grand chose. Enfin, il y avait des petites choses, mais bon, ma mère n'aimait pas trop, donc du coup, on est sorti. Puis j'ai dit, vas-y, c'est pas grave, tant pis. Même si en soi, je mets ce que je veux, hein, même si ma mère aime pas forcément. Et puis parfois, d'ailleurs, j'essaye, elle dit, ah bon, en fait, c'est joli, donc voilà. Bibi, s'il te plaît. Oui, vous entendez mon chien en train de pleurer. Il est pas content, parce que je viens de le rentrer. Il est pas content. Oui, je parle à une caméra, c'est à mon téléphone, c'est très bizarre. Après, je suis allée chez Primark et j'ai craqué mon slip. Donc, bien évidemment, un haul s'impose. Donc voilà, avec un try-on et tout. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous montrerai aussi les articles que j'ai pris pour mon chéri. Voilà, parce que j'ai pris des trucs pour mon chéri, bien sûr. Ma mère, elle s'est pris pas mal de petites choses, donc c'est pareil, je vous montrerai parce que pourquoi pas, quoi, vous montrer aussi. Ça, ce sera vraiment un très gros haul. Elle a pris quelques trucs pour mon frère et quelques trucs pour mon père. Donc du coup, voilà, ce sera vraiment un très gros haul. Tout ne sera pas porté, du coup. Le try-on, ce sera juste de moi, bien évidemment. Donc voilà, et puis on va commencer cette petite journée. Là, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Mon cher chien m'a réveillée, je voulais dormir genre jusqu'à 10h, 10h30. Je me suis dit... Ça fait deux soirs là que je me couche tard. Et non, il a voulu me réveiller à 9h. Il a dit, tu te réveilles. Parce que je dors avec lui là. Forcément, je suis obligée. Parce que mes parents, on a des chats. Et donc du coup, il s'y apprécie pas trop. Donc il peut pas aller se gambader dans la maison. Et puis même, j'ai pas trop envie. J'ai pas envie qu'il casse des choses. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite. Parce que je vais prendre mon petit déjeuner. Bon, je vous retrouve un peu, même beaucoup plus tard, puisque donc j'ai mangé mon petit déjeuner, j'ai fait des crêpes pour ma mère et mon frère, parce que mon frère à chaque fois il me réclame des crêpes, parce que apparemment elles sont bonnes. Bon voilà quoi. Par contre là j'ai suivi une autre recette parce que les pancakes par exemple je les fais vraiment au pif. Je les fais moi, enfin voilà, je les fais vraiment avec des doses, voilà, je fais comme ça au pif quoi simplement. Et par contre les crêpes je les fais vraiment dosées etc parce qu'il faut qu'elles soient fines quoi, donc sinon c'est pas bon. Et là j'ai suivi une recette comme ça que je suis pas d'habitude et elles étaient beaucoup trop épaisses. Elles rendaient pas moelleuses, elles devenaient croustillantes. Enfin du coup j'ai rajouté beaucoup de lait parce qu'en fait il y avait pas suffisamment de lait, c'était pas assez liquide quoi. Donc voilà. Et puis là je me suis donc douchée, brossé les dents, tout ça, coiffée, maquillée. Et voilà, là je me suis maquillée avec la Naked Heat, je la kiffe de ouf quoi. Et puis j'ai juste mis du mascara avec ça, puis là j'ai mis du marron, l'espèce de bordeaux, enfin bon voilà quoi. Et je voulais vous montrer mon nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté chez NYX, qui est un liquide, un lingerie. J'adore cette formule. À la limite l'autre formule qu'ils ont, j'aime un petit peu moins, celle des mattes, les soft mattes, j'en ai, mais j'aime un petit peu moins. Et par contre les lingeries j'en avais un qui est un nude qui est super et j'adore, et celui-ci je vous le voulais depuis je sais pas combien de temps. J'ai pas de couleur comme celle-ci, je la trouve magnifique. C'est un bordeaux rose en fait, je sais pas exactement comment dire exactement ce que c'est. Et donc du coup c'est le exotisme, voilà ils disent exotique ou exotisme parce qu'ils le mettent en anglais, en français ils disent lip, la référence en gros c'est LIPLI, donc lipli 12, voilà. Enfin bon, de toute façon quand vous cherchez c'est plus facile de regarder par rapport au nom. Et merde, je vous le mets juste devant. Et donc voilà, je voulais vous montrer. Je sais pas si la couleur est vraiment bien, parce que là en plus il y a du soleil qui arrive d'un coup, qui perd, etc. Et je le trouve vraiment magnifique. Et donc voilà, je l'ai acheté hier à Créteil-Soleil, parce qu'il y a un X qui vient d'ouvrir. Je suis désolée si je bouge un petit peu, mais là j'ai pas mis la perche, donc du coup c'est pour ça que ça bouge avec moi. Et donc du coup voilà, je l'ai acheté là-bas. Je trouve ça génial qu'ils aient fait un X à Créteil-Soleil pour ceux qui connaissent. Moi j'adore un X, il y en a vraiment pas dans beaucoup d'endroits. Donc du coup voilà, je suis vraiment contente. J'y suis allée, j'en aurais acheté plein. Si
Et puis bon, ça coûte 7,90 €, ce qui n'est vraiment pas cher. Mais c'est-à-dire qu'après j'ai grave craqué mon slip chez Primark. Et c'est vraiment l'endroit où je voulais aller, donc je voulais garder un max de thunes pour là-bas. Sinon j'aurais acheté aussi des palettes chez NYX qui sont absolument magnifiques. La gamme Monchi, je sais pas comment ils appellent ça, je crois que ça se dit comme ça, Monchi, Monkey, je sais pas exactement comment on le dit. Et il y en avait d'autres aussi avec des couleurs un petit peu de ce type. Il y avait des orangés magnifiques. Je pense qu'un de ces jours j'achèterai parce qu'en fait ils font ils en font des toutes petites palettes de 4 et ils font aussi des toutes petites palettes avec plusieurs phares. Il y a genre peut-être 9 phares, mais ils sont tout petits. Et sinon ils les vendent en individuel. Je crois que les individuels c'est 4,90 €. Ma mère elle en a acheté qui sont super beaux. Et donc voilà, je pense qu'un de ces jours j'achèterai une palette parce que je les trouve magnifiques. Après la gamme Monchi, Monkey, je sais pas exactement comment on dit, dites-le moi en commentaire. Elle est magnifique. Après c'est vrai qu'on peut pas se maquiller tous les jours avec, mais là avec l'été qui arrive, pourquoi pas quoi, mettre beaucoup de paillettes et tout. Moi je trouve ça magnifique. Il y a des couleurs que je mettrais vraiment pas. Et maintenant que je suis brune, bah je sais pas, il y a des couleurs, je trouve que là voilà ça ressort. Ce make-up j'adorais aussi en blonde, hein, mais je trouve que ça ressort de fou et ça fait vraiment ressortir mes yeux, je trouve. Dites-moi si vous trouvez que le fait que j'ai les cheveux plus foncés ça fait encore plus ressortir mes yeux grâce au maquillage aussi quoi. Et puis voilà quoi, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis je vous retrouve après parce que là je pense que je vais aller manger. J'espère en tout cas que si j'ai laissé la musique, j'espère que ça va pas trop vous gêner, ça doit parler un minimum fort. Et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je voulais vous montrer vite fait ma tenue. Je suis désolée, c'est vraiment le bazar, mais bon, depuis que je ne vis plus ici, forcément, mes parents stockent des petites choses comme le Karcher. Et puis voilà, moi j'ai mis tout mon bordel. Et puis bon, il y a tout un tas de bazar. Enfin bref, donc voilà, navré. Et puis le miroir, visiblement, il va falloir que je le lave. Enfin bref, donc je voulais vous montrer juste ma tenue. Donc j'ai mis un petit haut Levi's que tout le monde connaît, que 90% de la population a. Et voilà, j'ai mis un petit short. Effet hyper délavé avec un petit peu de dentelle qui est vraiment trop mignon, avec une ceinture qui était à ma mère quand elle était très jeune. La pauvre elle va me tuer. C'est sûr qu'elle va me tuer quand elle va voir ça. Avec un short donc qui vient de chez Kiabi, mais je l'ai acheté l'année dernière ou l'année encore d'avant. Je crois que c'était l'année dernière, mais je suis vraiment pas sûre. Mais j'ai vu qu'ils en avaient encore dans ce style et souvent ils sont pas chers. Le noir, vous vous souvenez que j'ai mis dans mon haul, il coûtait 9 €. Sinon, je crois il y en a certains qui sont à 15 €, donc vraiment pas très cher quoi finalement. Et je voulais vous montrer mes petites tatanes qui viennent de chez Primark. Je les ai achetées chez Primark à 10 €. De toute façon, je vais faire un haul, mais voilà, je voulais vous montrer, j'ai trouvé trop mignonne avec voilà, des petits nœuds. Bon, c'est dégueulasse par terre, on stop. C'est à cause de mon chien. Il va falloir que je lave, oui, parce que là je dors avec lui et donc bien sûr c'est cracra. Et puis je vous montre mes pieds magnifiques. Alors je déteste les pieds, mais bon, c'était pas grave. Et voilà, et beaucoup de personnes ont ça, en c'est la mode. Et en fait, je me suis dit, franchement, pour traîner l'été comme ça, chez soi, comme ça, t'as la flemme d'enfiler des chaussures et tout. C'est même des petites sandales et il faut les enfiler, il faut les attacher, machin. Là, tu fous tes pieds comme ça, et voilà. Je pense pas que j'irai dans la rue avec, parce que pour marcher, c'est-à-dire que ce n'est pas des plus pratiques, mais je ferais bien qu'ils en ont plein, et donc là, voilà, pour 10 €. Sinon, ils en avaient des plus petites, plus fines, à 4 € ou 5 €. Enfin, de toute façon, ils font vraiment des affaires de dingue. Bref, je me suis dit que c'était peut-être mieux de vous parler comme ça que dans le miroir, qui est un petit peu cracra. Et donc voilà quoi, je voulais juste vous montrer ma petite tenue, même si je pense que là, je vais me changer et que je vais mettre un pantalon parce que ça commence à se rafraîchir. Et comme vous avez pu le voir, il fait un temps un peu du mois de mars, genre les giboulées de mars. Un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il fait 15 degrés, un coup il fait 25. On ne sait plus, enfin bon, voilà quoi. Donc là je pense quand même que je vais mettre un pantalon parce que ça commence un petit peu à se rafraîchir. Quand il n'y a pas de soleil, il fait un peu frisquet. Et apparemment, il va certainement pleuvoir. Donc voilà, après là, je sais pas trop ce que je vais faire. Là, j'ai commandé mes lentilles parce que je n'en ai plus. Ah bah là, vous pouvez voir mon jalais après avoir bien mangé. Manger aussi un petit peu gras. Donc comme vous voyez, c'est un peu barré parce que j'ai mangé un petit peu gras. Et comme vous savez, quand on mange un peu gras... quoique je sais pas vraiment... Ah si, je mangeais un truc un peu gras. Quand on mange gras, j'ai remarqué que le rouge à lèvres partait beaucoup plus vite. En même temps, c'est vrai que beaucoup de personnes utilisent des huiles pour se démaquiller. Donc c'est aussi un petit peu logique. Et je sais que pour ça... Bon, celui-ci tient vraiment bien. Mais par exemple, avec mon Dior qui est moins
qui est mat mais qui est moins mat, qui est un peu plus crémeux on va dire. Après que j'ai mangé des trucs hyper gras, je vais en avoir plein là comme ça, comme dégouliné, comme si j'étais un clown, enfin c'est pas très joli. Donc en général j'évite de mettre ça quand je sais en tout cas que je vais manger avec d'autres personnes que je ne sais pas, mes parents ou mon chéri, parce que maintenant mon chéri je m'en fous quoi. Je m'en fous qu'il me voit avec bouge de lèvres comme ça. D'ailleurs en général il me le dit même pas, c'est quand je passe devant un miroir, je me dis mais t'aurais pas pu me dire que c'est-à-dire que ça dégouline un petit peu, que je ressemble à un clown. Donc voilà. Mais il tient quand même vachement bien. Donc voilà, bon là je vais quand même en remettre parce que c'est quand même plus joli. Là on voit vraiment la différence, même quand je parle, voilà, on voit vraiment. Voilà quoi. Et puis sinon, voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais voir, marrant, j'ai trop envie de retourner. Vous allez vous foutre de moi, mais j'ai trop envie de retourner chez Primark parce que je vais vous la montrer en avant-première. Merde, parce que j'en ai foutu. Voilà, alors j'ai pris là chez Primark, je suis désolée, là c'est pas très... Chez Primark, je sais pas si vous savez, ils vendent tout un tas de choses, hein. Ils vendent de la déco, des pyjamas, tout un tas de fringues, tout type de trucs, etc. Ils vendent pour les mecs, ils vendent des chaussures, enfin, ils vendent de tout. Vraiment, ils vendent pour les enfants, enfin, c'est vraiment génial. Et j'ai pris, petite galère là, c'est plus un soutif triangle qu'une bralette après. Quoique, si, ils appellent ça quand même une bralette. C'est un peu pareil en même temps, je crois que c'est un peu la même chose. J'ai acheté une bralette qui est, putain, juste magnifique. Alors attendez, excusez-moi. Je l'ai pas rattachée, mais je vais essayer de vous la montrer comme ça. Vous voyez, celles qui sont vraiment à la mode toute transparente avec juste des petites fleurs un petit peu sous les tétons et tout. Avec les petites... vous avez les triangles, mais vous avez aussi des petites trucs là. Enfin bref. Et elle est magnifique, elle est super bien, donc du coup j'ai envie d'aller m'en racheter. Bon, du coup je vous reprends. Tout à l'heure du coup j'ai coupé parce qu'en fait ma mère me parlait et du coup j'ai coupé, je sais plus si je vous le disais, enfin je vous disais que j'avais trop envie de retourner chez Primark pour me prendre plusieurs bralettes. Ils en font des mais des sublimes. Donc il y a celle-ci que je vous ai montré, de toute façon je sais pas comment je pourrais vous montrer un peu mieux, enfin si je vous montrerai sur le cintre et tout quand je ferai mon haul, que j'ai pas trop envie de la porter, même si c'est vrai qu'on voit pas les tétons et tout, ça me gêne fortement, je garde ça pour moi. Et je voulais vous dire que moi maintenant j'ai perdu un peu de poitrine, c'est à dire que je faisais du D, maintenant j'ai récupéré. Parce que bien sûr, comme je vous avais dit, je sais pas si je crois que j'en ai déjà parlé, hein, j'ai pris un peu de poids en fait depuis 2 ans. J'ai peut-être pris, je sais pas, 5 kilos, une connerie comme ça. Donc du coup, c'était la première fois que je prenais quand même autant de kilos depuis toujours quasiment. Quand je prenais en général un petit peu, c'était quelques grammes ou 1 kilo ou peut-être 2 kilos grand maximum, et en général je les perdais. Là bon, si là j'en ai un petit peu perdu, je vois par rapport aux vêtements. Et tout ça pour dire que j'avais pris donc du coup de la totalité du corps. En général quand je prenais du poids, je prenais que du cul et des cuisses. J'ai toujours eu un ventre plat avant ça, maintenant je n'ai plus trop le quoi, j'ai un ventre très gonflé. D'ailleurs si vous avez des astuces pour hormis voilà faire des abdos, parce que ça je le fais, mais d'ailleurs c'est horrible, je crois que c'est le pire truc, faire des abdos, c'est tous les exercices d'abdos après c'est horrible, ça fait trop mal. Et je sais pas si vous en avez déjà fait, mais enfin, c'est horrible. Vous avez des astuces vraiment pour pas trop avoir le ventre gonflé, même si je sais qu'il faut éviter de manger trop gras, faut boire beaucoup d'eau, etc. Mais après, boire beaucoup d'eau, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, je suis une pisseuse professionnelle, c'est-à-dire que je pisse tout le temps. Je bois un petit peu. Bon, déjà, le thé, tout le monde, enfin, quasiment tout le monde est comme ça. Moi, je bois un thé, je pisse 25 fois comme si j'avais bu 10 litres. Mais en règle générale, voilà, je fais souvent pipi. Si je bois, je fais pipi. Donc, forcément, si je bois beaucoup d'eau, je fais beaucoup plus pipi, comme tout le monde. Bref, je vous raconte un petit peu ma life. Bon, c'est un petit peu le but d'un vlog, hein, mais voilà, je vous raconte des trucs un petit peu personnels. Voilà, si vous avez des petites astuces et tout, des trucs qui marchent vraiment, dites-moi, parce que je suis toujours preneuse, parce que le ventre gonflé, merci, stop, j'en ai un petit peu marre. Et tout ça pour dire, parce que j'ai pilote pendant 25 ans, que j'avais pris aussi donc de la poitrine, alors que je faisais du C depuis des années, donc ce qui était quand même une poitrine... voilà, qui me suffisait largement. Ce n'était pas une petite poitrine, mais pour moi c'était la taille parfaite pour moi. C'est-à-dire que c'est la taille parfaite, c'est-à-dire que je l'ai trouvée ni trop petit ni trop gros. J'étais satisfaite en fait de ma poitrine. Je la trouvais, d'ailleurs la seule chose de mon corps que je trouvais vraiment belle. Et puis quand j'ai pris du poids, et donc j'en ai pris quand même un petit peu quoi. Le corps il a dit bon tiens, tu prends du cul, des cuisses, mais avec ça tu prends du ventre, tu prends des poignées d'amour, et bien évidemment il va falloir que tu changes, en plus de changer toute ta garde-robe, tes sous-vêtements, voilà. Donc j'avais pris une taille de plus et je faisais un bonnet D. Là en plus de ça, voilà, c'est pour ça que je vous dis que
j'ai remarqué que j'avais perdu du poids parce que bah, je refais du C, visiblement. Donc voilà, parce que j'ai essayé des trucs qui faisaient du D et c'était trop grand. Et donc du coup, pour la bralette, j'ai pris du L. De toute façon, je vous dirai tout ça, hein. Mais c'est juste pour vous dire, voilà, quand même dans le vlog, j'ai pris du L. En faisant du C, donc voilà, si jamais ça intéresse certains. Après voilà, je sais qu'il y a certaines filles qui aiment bien, même si on voit un petit peu les seins sur les côtés et tout. Moi, j'aime bien quand même que c'est, pour moi un soutif c'est normal que ça couvre la poitrine. Et vraiment ils font des collections magnifiques. Ils font il y avait toute une collection en fait, c'était du blanc et il y avait des bodys. On a l'impression que c'était un truc sous-vêtements de mariée. Tellement c'était beau, tellement c'était bien fait. On a vraiment cette l'impression que c'est de la bonne qualité. Il y avait des bralettes tout en dentelle blanche mais magnifiques. Vous voyez, avec beaucoup aussi de dentelle en dessous quoi. Enfin vous voyez quoi à ce niveau là, et puis ils avaient plein de couleurs avec des fleurs de couleurs, mais voilà, là ce côté là avec tout en blanc, avec des bodys, tout un tas de, voilà, des soutifs, des bralettes, il y avait des choix, des kimonos, enfin tout un tas de trucs mais sublimes. Il y avait aussi des shorts pour dormir, hein, bien évidemment, magnifique. Mais franchement, on serait presque cru, je sais pas, chez Valège ou tellement c'était beau. Franchement, c'était vraiment, ils font vraiment des belles choses Primark pour ça, pour les sous-vêtements. J'ai toujours aimé, mais là c'est encore plus beau, j'ai l'impression. Donc voilà, et pareil si vous voulez voir pour les chaussures, si vous avez besoin de nu-pieds, tout ça. Donc vous voyez comme les petites tatanes aussi, je vous ai montré, les chaussures qui tiennent pas réellement le pied, ça il y en a plein. Mais aussi voilà, les petites sandales. Il y en a de toutes les couleurs, pour tous les goûts, plein de motifs, plein de machins, un truc de malade et ça coûte vraiment pas cher. Donc moi j'en aurais bien pris, mais je me suis dit peut-être que je vais me calmer. Donc du coup pour un petit peu sortir. Ah oui, c'était ça que je voulais vous raconter parce que putain, j'ai pile pendant 15 ans, c'était insupportable. Bon, c'est pas grave de toute façon. Au pire, je ferai plusieurs vlogs comme ça. Parce que je sais pas, apparemment, il y a plusieurs d'entre vous qui avaient dit que vous aimez bien les vlogs. Et c'est vrai que j'ai rarement l'occasion, puisqu'en général, je suis seule chez moi. Surtout en ce moment parce que mon chéri est là à la maison que le week-end et j'ai pas forcément envie de filmer quand il est là parce que on est tous les deux, donc je profite en fait des instants. Et c'est vrai que je me dis pas vas-y je vais filmer ma journée, je profite à fond de lui quoi, tout simplement parce que normalement on a toujours l'habitude d'être ensemble alors que là on se voit que le week-end, donc c'est un peu plus compliqué. Bien sûr je ne me plains pas, je sais très bien qu'il y a des gens qui voient extrêmement rarement leur chéri, et dont ma petite Laura qui voit pas souvent son amoureux, mais voilà quoi. Mais bref, c'est quand même difficile et puis voilà, c'est tout. Chacun trouve les choses difficiles à leur manière. Et donc du coup en fait chez Primark, ce qui s'est passé c'est que vous savez, on prend souvent pas mal de choses. Moi ça m'est déjà arrivé d'aller chez Primark et de sortir avec 2 petits trucs ou voire avec rien. Ça m'est peut-être arrivé une fois ça. D'ailleurs je vais être malade ce jour-là parce que c'est bizarre. Mais ça m'est déjà arrivé sinon d'y aller pour quelque chose de bien précis. Parce que voilà, je me disais j'ai besoin de quelque chose ou j'ai besoin d'offrir un truc, mais j'avais pas forcément de sous pour m'acheter des trucs. Et j'y allais juste pour faire un cadeau, juste pour offrir un truc ou voilà. Ça m'est déjà arrivé. Mais là voilà, j'avais vraiment envie de faire du shopping. Parce que comme je le dis, voilà, j'ai envie de refaire un peu ma garde-robe. J'ai fait un énorme tri. Donc là je refais un petit peu ma garde-robe avec des trucs vraiment qui sont au goût du jour, que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que j'avais pas mal de choses qui dataient un petit peu, que je traînais depuis de nombreuses années, qui étaient éventuellement un petit peu abîmées, un peu démodées, où je me sentais pas forcément bien dedans, qui n'étaient plus forcément à ma taille aussi. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de refaire un peu ma garde-robe, et là avec les beaux jours, c'est vrai que j'ai quasiment plus rien pour voilà, le beau temps, etc. Pour l'hiver, ça va, au niveau pull et tout, j'ai beaucoup de choses, mais effectivement, au niveau de robe, machin, bidule, j'ai plus grand chose. Bref, donc du coup, j'avais intention de remplir mon panier. Donc je sais pas si vous, pour ceux qui sont allés chez Primark, vous connaissez les espèces de paniers de crottes qui font, mais qui sont quand même très grands, donc vous pouvez bien les remplir. Mais voilà, c'est des paniers qu'il faut porter à bout de bras. Ce ne sont pas des paniers à roulettes, pas du tout. Et donc du coup il y a ça, ils les mettent dans l'entrée, il y en a 15 000 et puis voilà, vous en prenez un. Donc, au début j'en ai pris qu'un seul, ma mère n'a pas pris parce qu'à la base elle ne devait pas acheter des choses, au final elle a craqué parce que chez Primark on est obligé de craquer. Donc du coup on remplit, et puis c'est moi qui porte parce que ma mère a des problèmes de dos et je trouve ça normal de porter moi plutôt qu'elle de toute manière. Donc du coup c'est moi qui portais, et puis au bout d'un moment j'en pouvais un peu plus, j'avais les mains rouges, mais
rouge. Parce qu'en fait, là où vous tenez, c'est un espèce de truc en plastique et ça roule sur vos doigts. Enfin bref, j'avais les mains rouges, je vous jure, c'était un truc de dingue. Du coup, normalement, j'en pouvais un peu plus quand même. J'avais un peu mal au dos parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais voilà, j'ai un peu mal au niveau des épaules et tout. Ça m'arrive souvent d'avoir mal. Mais là, voilà, bah, quand on porte un truc lourd, c'est un peu comme tout le monde, quoi. Au bout d'un moment, on a un petit peu mal. Et je dis à ma mère, mais je me souviens qu'avant, il y avait des paniers à roulettes. Et parce que je me souviens très bien que j'avais déjà fait, il y a déjà un petit moment, hein, il y a peut-être 1 an ou 2, j'étais allée chez Primark et je me souviens que j'avais un peu une espèce de petit caddie, un petit truc à roulettes, quoi, comme il y a un peu partout les petits paniers à roulettes. Je me souviens bien de ça, c'était quand même beaucoup plus pratique. Je dis bon bah on va aller voir et puis on va voir en caisse, en plus il y avait quasiment personne. Et ma mère elle demande, elle dit excusez-moi monsieur, est-ce qu'on peut avoir un panier? Parce qu'en fait ils en avaient plein derrière les caisses. Ils en avaient des tonnes et des tonnes, justement ces petits paniers à roulettes. Et elle dit excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un de ces paniers à roulettes parce que bah là ça commence à être lourd et tout. Et le mec il nous dit bah non. Alors ma mère dit bah pourquoi non? Puis il y en avait donc pourquoi non? Il dit bah c'est comme ça, c'est la politique du magasin qui dit que bah on peut pas vous donner des paniers à roulettes. What the fuck, quel rapport? Du coup ma mère a dit d'accord mais parce que c'est très lourd là en fait. Elle a dit bah on est vraiment désolé. Donc du coup j'ai mis un truc sur Twitter et j'ai demandé justement à Primark bah pourquoi en fait, depuis quand, quelle politique fait qu'on ne peut pas avoir un panier à roulettes, donc j'ai pas très bien compris. Surtout que comme je vous dis, il y en avait je ne sais combien, je sais pas si vous connaissez, mais Primark, c'est-à-dire que les caisses, il y a 25 caisses les unes à côté des autres, donc imaginez, voilà, tout derrière, il y en avait tout du long. Il y en avait je ne sais combien, il y en avait peut-être 40 des petits paniers comme ça. Alors à quoi ça sert si on peut pas les donner aux clients pour qu'ils mettent leurs fringues dedans? Et en plus, c'est ce qu'on disait avec ma mère, c'est que le fait que ce soit moins lourd, ben on a envie encore de prendre plus de choses, on remplit plus facilement notre panier. Donc en plus de ça, au niveau de la politique, ça devrait être plus intelligent. Genre limite, il devrait y avoir des paniers, mais il devrait y avoir encore plus de petits paniers à roulettes, de petits caddies à roulettes là, plutôt que des espèces de paniers qu'on est obligé de porter à bout de bras. Parce que moi on se dit, bah il y a des trucs à roulettes comme ça, ils vont dire, allez hop, on va prendre des trucs. Parce que là, moi au bout d'un moment, en fait, à la fin j'ai arrêté. Bon, déjà parce que j'avais bien rempli mon panier, donc déjà je me suis dit, ça va faire cher, voilà, ça va faire chauffer la carte bleue. Mais surtout, j'en pouvais plus. C'était trop lourd. Donc après, du coup, quand le mec nous a dit non, on a pris un autre panier. J'ai mis vraiment les trucs les plus légers dans le sac de ma mère bah, pour un petit peu, moi, alléger mon panier. Pour qu'elle, elle porte quand même pas des trucs trop lourds. Mais bon, voilà, pour qu'elle puisse un peu me soulager, c'était vraiment lourd. À la limite, à la fin, vous voyez, parce qu'en plus, ils sont vachement grands. Moi, je suis toute petite en plus de ça. Donc il faut vraiment que je le porte comme ça, que je soulève. Donc c'est encore pire. Donc du coup, bah, limite, à la fin, vous le traînez par terre, quoi. Enfin bon. Donc du coup, voilà, j'ai envoyé un truc à Primark. Là, ils viennent de m'envoyer un mail, donc il va falloir que je leur réponde pour leur dire que voilà, que tout simplement, bah voilà, on m'a dit ça, que je comprends pas quelle est cette politique, si c'est vraiment vrai ou si c'est une connerie ce que le mec a dit, parce qu'en plus à côté de lui, il y avait une autre dame, une autre caissière qui était là, et elle a rien dit, donc c'est que ça devait être vrai, enfin, c'est un peu bizarre. Mais voilà, j'ai juste pas très bien compris ce système et pourquoi avant c'était oui et que maintenant c'est non et pourquoi dans ce cas-là il y a encore des paniers disponibles dans les magasins mais on peut pas les utiliser. J'aimerais bien savoir. Enfin bref, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ça, parce que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, donc voilà, et je trouve ça beaucoup plus pratique. Et Primark, si c'est vraiment votre politique, dites que non, et maintenant il faut remettre les paniers, parce que comme ça on va dépenser encore plus de fric chez vous, ce serait encore mieux. Voilà. J'aurais peut-être pris quelques petites choses, et puis surtout, voilà, peut-être pris, parce que par exemple les chaussures c'est un peu plus lourd, donc éventuellement on va se dire, bah non, je vais pas prendre des chaussures parce que ça va être trop lourd encore plus. Je sais pas, acheter des objets, des trucs comme ça, parce qu'ils ont des petits objets. Enfin bon, bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et si vous avez déjà entendu ça dans votre Primark à côté de chez vous, moi c'était à Créteil-Soleil, je n'ai pas très bien compris pourquoi c'était comme ça. Et bah dites-moi si pour certains vous êtes allé à Créteil-Soleil, que vous avez éventuellement demandé, et que, ou si vous avez eu un panier à roulettes comme ça, que vous avez pas eu besoin de demander. Enfin, dites-moi si ça vous a fait pareil ou pas. Ou si c'est juste là, le mec il se dit, bah tiens, elles vont galérer, tant pis pour leur gueule. Je ne sais pas. Mais bon, voilà quoi. Bah là, avec ma maman, on va aller faire un petit tour chez Tati. Bon, je vous reprends là, il est presque 21h, il est 20h50. Là, je suis rentrée depuis, ouais, il devait être 20h20, 20h, ouais, il devait être entre 20h et enfin en tout cas bref voilà, on s'en fout. Et donc du coup on est allé chez Tati et on est allé aussi dans une boutique pour bah voilà, je vous donne quand même le bon plan.
quand vous descendez du métro ligne 8 à Créteil-les-Chats, il y a, quand en fait vous sortez, il y a des escaliers, tout ça, et vous avez une espèce de petite, vous êtes dans une espèce de petite galerie là, voilà, avec des petits magasins, il y a un Franprix et tout. Et en fait, sur la gauche, quand vous sortez du métro, sur la gauche, en fait, dans ce petit endroit-là, vous avez deux petites boutiques super sympas, dont une boutique de fringues qui est vraiment super jolie. Et vous avez en fait plein de petits trucs et vraiment pas très très cher. Et donc voilà quoi, donc si jamais ça vous intéresse. Et puis donc j'ai acheté des petits trucs là-bas. Et puis après donc on est allé chez Tati. Moi j'adore Tati, de toute façon vous savez que j'adore tous les petits trucs du style Jiffy, tout ça j'adore. Et d'ailleurs il me semble, si je ne dis pas de conneries, parce que je sais que les Tati ont fermé, ça a un peu fait faillite, tout ça, enfin bon. Et je crois que les Tati, enfin certains Tati, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fermé, mais que certains Tati ont été rachetés par Jiffy, si je dis pas de bêtises. Je suis quasiment sûre parce que ma mère a une... Oui d'ailleurs, je pense que je suis sûre parce que ma mère avait une bougie, elle a une très grosse bougie, et dessus il y a une étiquette, et il y a écrit Jiffy en bas, et puis je lui dis, ah tu l'as acheté chez Jiffy et tout, elle m'a dit non, j'ai acheté chez Tati. Donc effectivement, ça doit être le cas, parce que sinon il n'y a pas de trucs Jiffy. Donc voilà, donc du coup ils vendent des trucs des deux types. Et d'ailleurs, ils l'ont vachement agrandi, celui de Créteil-les-Chats, et il est top, il est super grand, il y a plein de petites choses. Et je me suis acheté donc du coup une petite paire de sandales à talons pour rien du tout. Enfin, attention, je vous montrerai ça, haul, machin, bidule, un peu, vous aimez beaucoup ça. Donc c'est d'ailleurs les vidéos je crois qui sont les plus regardées sur ma chaîne quand je fais des hauls. J'en fais pas très souvent, mais le dernier là en date, je crois que j'ai plus de... Je crois que j'ai 450 vues, et je crois que c'est la vidéo... C'est pas celle où j'ai fait le plus de vues, celle où j'ai fait le plus de vues c'était ma toute première vidéo haul action, parce que effectivement tout le monde aime action, et c'était ma toute première vidéo, donc c'est un peu normal qu'effectivement elle ait été un peu plus vue. Enfin bref, juste pour dire que c'est ce que vous adorez, et moi je sais que j'adore regarder les hauls, donc et puis j'aime beaucoup les faire. C'est vrai qu'ils durent une éternité à chaque fois les miens, parce que vu que j'achète pas souvent des choses, ou alors j'achète des petites choses par-ci par-là et pas suffisamment pour faire un haul, et bah après quand j'achète, je craque mon slip et ça dure 15 ans, donc du coup voilà quoi. Voilà, donc j'ai acheté des petits trucs, et je voulais vous dire ils vendent genre des fringues Jennifer, Guess, enfin, des marques en fait, Tendestries, etc. Et ils les font moins cher, un petit peu comme Stockomanie. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, et là je vais vous laisser parce que ma petite Laura m'a envoyé un message et je vais aller manger McDo avec elle. Et puis voilà, on va se passer une petite soirée entre filles, ça va faire du bien. Donc voilà, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bisous. Bon, je vous reprends bien plus tard, il est genre, je sais même pas quelle heure il est, peut-être presque 2h du matin. Donc je viens de rentrer de chez Laura. Désolée pour ma tête, hein, je suis démaquillée, tout ça au lit, il fait forcément un peu sombre parce qu'il y a juste la petite lumière là de chevet, la petite lampe de chevet. Du coup voilà, je voulais juste vous dire bonne nuit, et puis pour vous dire un peu ce qu'on a fait avec Laura, c'est vrai que j'ai pas filmé du tout parce que ça faisait un long moment qu'on s'était pas vu, ça faisait genre 2 mois et demi, presque 3 mois qu'on s'était pas vu. Donc du coup ça faisait un moment, donc on a bien profité. On est tout simplement allé chercher au drive un McDo, on a bouffé des wraps. J'arrête de manger McDo. Mais là, j'ai pas été malade, donc je suis bien contente. Oui, parce que la dernière fois où j'ai mangé McDo, je me sentais hyper mal. La deuxième fois, j'ai bien remarqué, je prends le menu signature, donc vous voyez le menu de la peau du cul. Là, ce que vous entendez, c'est Sam qui est en train de boire, hein, désolé. Et la salade a été pourrie. Les tomates avaient le goût de pourri. Il n'y avait quasiment pas de sauce dedans. Enfin, j'avais pas très bien compris. Notre truc de frites. Donc on avait pris des menus, forcément avec le menu signature, ce sont des grandes frites. Et voilà, et mon chéri il prend un menu best-of. Avec 6 best-of, pardon. Donc ce sont les grandes frites. Et le truc était rempli à moitié. Genre, c'était de la... Ce qu'il y avait dedans, c'était genre l'équivalent d'une petite frite. Donc quand tu payes pour une grande frite et que le machin n'est même pas rempli... parce que genre mon chéri, donc du coup parfois voilà il revient comme ça et le week-end, et donc du coup il va chercher un McDo sur le passage comme ça, voilà, on fait pas à bouffer, et puis voilà quoi, il vérifie vite fait, mais bon voilà quoi, c'est sa commande, mais après quand il revient, parfois il est un peu pioché dedans, et puis la dernière fois je vois que l'une des frites est vraiment, les deux il n'y en avait pas beaucoup, mais je vois que l'une est remplie à moitié. Je dis, oh t'as déjà commencé à manger et tout, t'avais faim. Enfin, normal, l'appel du McDo pendant une demi-heure sur la route, parce que oui, le McDo le plus proche de chez nous était une demi-heure. Eh bien, il me dit, non, j'en ai pas mangé. Je lui disais une blague, je lui dis, non mais jure-moi, tu peux... genre c'est une blague, je pensais vraiment que c'était des conneries. Et non, c'était réellement ce qu'ils avaient mis dedans.
Je me suis dit, c'est pas possible, le truc a dû se renverser et tout, comme très souvent les frites se renversent dans le fond du sac. Ah non, pas du tout. Non, 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 c'était bien ce qu'ils avaient mis dedans. Enfin bref, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas là, mon petit wrap, mes potatoes, c'était très bon. Non, non, tu montes pas sur le lit, toi. Hein. C'était très très bon, et donc voilà, donc on a bien mangé. On était tranquillou, et on est resté sur le balcon parce qu'il faisait plutôt bon. Et puis voilà, donc du coup je suis rentrée un petit peu tard. La petite cocotte, elle travaille demain, du coup, elle va un petit peu morfler. Et bon, voilà quoi, donc du coup, je voulais juste vous faire un bisou, vous dire bonne nuit. Je sais pas si, je pense que celui-là, ce sera peut-être un seul unique vlog. J'avoue que pas montrer grand-chose. Après, c'est vrai que parfois, je suis un peu gênée de sortir mon téléphone, surtout dans Paris, tout ça. En région parisienne. Je suis toujours un peu gênée de sortir mon téléphone, on sait jamais quoi, si on peut pas se faire choper et tout. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, donc je sais que je suis jamais très à l'aise dans les transports, les centres commerciaux, etc. Même pour filmer. Je garde mon téléphone quand même, quoi. Et puis voilà, faut être à l'aise quand même. Pour l'instant, je suis pas forcément à l'aise de faire ça en public. Mais voilà, quoi, je vous ai quand même un petit peu emmené dans ma journée. Je vous ai un petit peu raconté un petit peu ce que j'ai fait. Et puis surtout, j'ai pas encore tout à fait le réflexe de sortir mon téléphone. Mais ça, je sais pas si ça sera juste un vlog, parce que j'ai quand même beaucoup blablaté. Donc peut-être que ce sera qu'un vlog. Et je verrai si j'en fais d'autres dans les jours qui viennent. Et puis voilà, j'espère en tout cas, si jamais je finis là, que ce vlog vous a plu. Et puis dites-moi si vous en voulez d'autres. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis peut-être à demain. Ciao!